mais tu n'as pas une bonne année. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Tu peux changer de jeûne et prière. Tu vas aujourd'hui, tu entres à l'église. Tu sors, tu viens au groupe Le Réveil. Après, tu vas à la veillée. Après. Mais ta vie est comme ça. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'instabilité. Alors aujourd'hui, avant de commencer par la stabilité, je vais t'enseigner sur l'instabilité. Tu vas voir comment c'est dangereux. La raison pour laquelle, quand j'ai commencé à déclarer, j'étais déjà dans mon message. Alléluia. Parce que je n'ai pas assez de temps. Ma pause, elle est vraiment limitée. Mais, bien-aimé, Dieu va te faire du bien. Amen. Maman Ange, Dieu va te faire du bien. N'aie pas peur. Je reçois, maman, je les reçois. Oui, n'aie pas peur. Tout ce que le diable est en train de faire là, maman, c'est le mangungu. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Oui, il va te faire du bien. Je n'ai pas parlé avec elle. Hein. Peut-être que tu vas penser qu'elle m'a dit, non, I don't know what is going on. Là, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Alléluia. Le diable est en train de faire les mangungu. Maman, Dieu va te faire du bien. Amen, maman. L'alliance de la famille Lukula va te faire du bien. Amen. À ma parole, il va te faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu te retrouves dans le même cas. Tu dis, mais maman Nathalie, c'était bien les 21 jours. Quand seulement on a fini comme ça. Bien-aimé, non, je ne suis pas en train de passer mon temps pour rien. Vous savez, bien-aimé, c'est aujourd'hui que je clôture le 90e jour de jeûne et prière. Je commençais le 12 octobre. C'est aujourd'hui. Bien-aimé, je n'ai pas mangé la viande depuis le début. Je n'ai mangé que léger. Je n'ai pas mangé le poisson. Donc, je mangeais que de trucs secs. Si je veux manger le spaghetti, ça doit être sec. Si je veux manger le riz, ça doit être sec. Si je devrais manger la salade comme ça. Donc, bien-aimé, non, ce n'est pas pour rien. Moi, je voulais que toi, tu commences, que tu me trouves dans la prière. Et quand tu vas sortir dans les 21 jours, que je sois dans la présence de Dieu pour toi. Amen. Pour que le diable ne vole pas ce que tu as reçu. La raison pour laquelle je te dis que cette année est pour toi une année de stabilité. Yes. C'est pour moi la première fois que j'écoute Dieu de la manière dont je l'écoute. Amen. Même quand mon pasteur à l'église, la résurrection, prêche, je ne sais pas si les gens étaient en train d'écouter le message de la manière où Dieu m'a ouvert l'oreille. Donc, c'est à une dimension où Dieu m'a même dit, écris. Nathalie écrit. Bien-aimé, j'ai écouté Dieu dans une dimension où mon mari me dit, mais Nathalie, la maison est devenue une église, toi église. Donc, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Bien-aimé, non, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Au point que je pouvais commencer à prier la nuit, Dieu me dit des choses. Je dis, mais Lord, what is going on? Il m'ouvre les yeux. J'appelle même ma grande soeur le matin. Je dis, Maman Guy, regarde ce que Dieu me dit. On peut parler avec toi comme ça, mais le Seigneur commence à m'expliquer ça la nuit. Regarde. Jésus. Amen. On peut pas, juste une conversation normale, mais Dieu, il commence à m'expliquer là. Bien-aimé, peut-être que c'est aussi le cas pour toi. Peut-être que toi, tu n'as pas clôturé les 21 jours au même moment que tout le monde. Peut-être que le Saint-Esprit t'avait demandé de continuer. Peut-être que le Saint-Esprit t'avait demandé un autre sacrifice. Peut-être que, bien-aimé, jusqu'à présent, je continue à recevoir les actions de grâce des dieux, des gens. Je continue à recevoir les hôtels des gens. Bien-aimé, comment je pouvais clôturer la prière avec ce qui se passe? Parce que je devais prier.
Je devais continuer à prier pour les actions de grâce. Je devais continuer à prier pour les sautins. Bien-aimé, non. Vraiment, ne sois pas dans la distraction cette année. S'il te plaît. Ne laisse pas que les situations prennent le dessus sur toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Bien-aimé, quelle que soit la tempête, bien-aimé, affronte les tempêtes de ta vie. Les années passées, ça pouvait te faire pleurer. Les années passées, ça pouvait t'étouffer. Les années passées, ça pouvait t'enterrer vivant. Mais cette année, bien-aimé, tellement Bobunda, bats-toi, mais sache que tu te bats dans la victoire. Bats-toi, mais sache que tu te bats avec Dieu. Bats-toi, mais sache que, bien-aimé, c'est lui qui est en toi et plus fort que Plus ton fort. adversaire. Amen. Ce n'est plus le moment de fuir. Non. Yes. Tu vas fuir jusque quand? Tu vas te cacher jusque quand? Tu seras dans l'opprobre, dans la honte jusque quand? C'est le moment d'essuyer les larmes and fight. Amen. Mais sache que tu n'es pas en train de te battre seul. Bien aimé, la Bible me dit que David était un homme de guerre. Mais il était un homme de guerre. Il allait en guerre avec qui? N'est-ce pas avec Dieu? Ah oui. Alors, je ne l'ai point vu dans ma Bible échouer dans une bataille. Pourquoi? Parce que son Dieu était plus fort que tous les Goliaths qu'il a rencontrés. Alors, bien aimé, ce n'est plus le moment de fuir. Ce n'est plus le moment de te couvrir des voiles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu est en train de nous parler de la stabilité parce qu'il a constaté que la vie dans notre société devient de plus en plus instable. Je ne peux pas te parler de la stabilité sans pour autant soulever ce poids-là de l'instabilité, qui est d'abord un grand obstacle pour toi. Alléluia. Bien-aimé, regarde les mariages. Regarde le nombre de divorces. Bien-aimé, plus les gens se marient, plus le taux de divorce aussi augmente. Aujourd'hui, nous voyons les mariages maintenant, c'est pour les petites filles, c'est pour les jeunes. Alléluia. Mais il y a certaines personnes aussi qui se marient matures. On ne va pas seulement parler de l'immaturité parce que quand une personne accepte de se marier, c'est qu'elle se dit qu'elle est mature, n'est-ce pas? Ami Lobi n'est-ce pas? Mais bien aimé, qu'est-ce qui fait que les gens se marient aujourd'hui après 6 mois, après 1 année? On entend parler des divorces. Ça, c'est l'instabilité qui est dans notre société. Alléluia. Bien-aimé, les personnes qui changent d'emploi comme ça, je vais aller deep, ça, ce sont des points que je donne. Bien-aimé, les personnes qui changent d'emploi de plus souvent, tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu es dans un travail. Yomoko kaka, c'est comme une piqûre. Oui. Et puis, je vais changer, je ne suis plus à l'aise danser. Donc, je vais vous donner un témoignage. Un jour, mon mari, c'est arrivé. Il a eu un emploi comme ça. Et puis, il se dit, oh non, il y avait des gens dans leur compagnie. Vraiment, c'était une vague. Tout le monde voulait partir. Oh non, nous changeons. Il y a une banque là, elle paye bien. Nanani, nanana. Tout le monde fait partir. Et puis, il me dit, Nathalie, moi aussi, j'envoie mon CV. Je dis, chérie, tu vas partir. Pourquoi? Oh non, telle personne est partie. Je dis, attends. Bien aimé, les gens sont partis. Il a envoyé le CV parce qu'il a été têtu. Il envoie le CV. Il passe aussi l'interview dans une autre compagnie. Après, on lui prend pour je crois que c'était la deuxième interview. Après, les managers de la compagnie où il était, il lui dit, Noël, why do you wanna go? Parce que si tu restes ici pendant 1 année, tu deviendras comme ça. Tu vas commencer à recevoir telle commission à cause de l'ancienneté. Si tu restes, regarde, on peut même te donner la place des gens qui sont partis. Bien-aimé, il est venu me dire, il dit, Nathalie, écoute, mais s'il était parti, est-ce qu'il allait bénéficier de tout ça?
S'il avait suivi les vents là, qui emportent tout le monde, est-ce qu'on allait lui dire des secrets comme ça? Bien-aimé, ça, c'est l'instabilité du travail, dans le domaine du travail. Mais je vais aller deep in that. Bien-aimé, pourquoi je dis tout ça? Parce que la parole de Dieu nous montre que la stabilité est une qualité essentielle pour vivre une vie de succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je ne peux pas, bien-aimé, juste sauter, commencer à vous donner les avantages de quelque chose pendant qu'il y a les désavantages qui vont détruire. Alléluia. Bien-aimé, l'obscurité ne peut pas cohabiter avec la lumière. L'instabilité, bien-aimé, ça va même être un grand obstacle pour ton épanouissement. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je dis ça? Parce que, bien aimé, les personnes instables ne se sentent jamais bien nulle part. Ils ont toujours un problème qui va leur faire sauter de là où ils sont. Mais nous allons aller vraiment lentement. J'aimerais que tu comprennes ces enseignements. Bien aimé, pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que, bien aimé, tu verras même dans la spiritualité, je te parlerai même de l'instabilité spirituelle. Dans la spiritualité, tu vois quelqu'un, tu es bien avec ton pasteur. Et puis, pop, something happened. Je vais changer d'église. Mon pasteur a dit quelque chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, de changer d'église ou de changer de pasteur quand tu sens vraiment que tu deviens, je fais l'équilibre, hein, tu deviens mal à l'aise avec cet homme de Dieu là où il avait bien commencé et puis il a déraillé. Je ne dis pas que ça. Mais bien aimé, je te parle de l'instabilité. Vous savez, il y a des gens qui peuvent changer des églises comme ils changent leurs caleçons. Pourquoi? Souvent, c'est à la recherche de prophéties, à la recherche de la bénédiction, à la recherche de ses propres intérêts. C'est aussi ça qui détruit l'Église aujourd'hui. Non, je n'aime pas les prédications de ces pasteurs-là. Pourquoi tu n'aimes pas? Peut-être parce qu'il te dit la vérité. Toi, tu aimes une certaine catégorie de prédications où on te dit que tu seras béni, où on te dit que tout ce qui est pour toi, là, quand on te flatte, c'est ça. Mais quand le pasteur commence à dire la vérité, que l'homosexualité n'est pas bien, que comme ça n'est pas bien, arrête de voler, Dieu me dit, quitte l'homme avec qui tu es, quitte la femme avec... Ah, le pasteur, là, je n'aime pas sa façon de prêcher. Eh bien, aimé, facilement, la personne quitte l'église, la personne va chercher un autre pasteur. Bien aimé, ça, c'est l'instabilité spirituelle. Vous savez, bien aimé, hein, c'est comme, je vais vous donner un exemple. Ceux qui sont dans les médicaux, ils connaissent. C'est comme quand tu as un seul docteur. Ce docteur-là a ton dossier. Alléluia. Amen. Tu sais que ces docteurs-là vont bien maîtriser ton cas plus que les autres docteurs. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec toi depuis le début, il connaît tes allergies, il connaît ta santé, il connaît ton corps, il a ton dossier avec lui. Donc, bien aimé, au point même si il faut que tu ailles te faire soigner somewhere else, lui va écrire pour dire, voici le rapport médical de mon patient. Il a ça, il a ça. Alors là où tu vas aller, qu'on puisse suivre cet itinéraire pour opérer comme ça, parce que c'est vrai que le docteur, là, il ne fait pas tout. Mais nous, ici au Canada, on les appelle family doctor. Docteur de famille, où il a le dossier de toute la famille, où quand il y a un petit souci, vous vous rendez chez lui, il vous suit. Donc, bien aimé, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bien aimé, c'est la même chose dans la spiritualité. Tu peux avoir plusieurs encadreurs, mais ça, c'est une instabilité. Parce que, écoute, bien aimé, tu peux avoir 5 différentes prophéties dans un même jour, hein, parce que tu as beaucoup de prophètes. C'est quand Yebi Sanga, à qui tu vas croire? Parce que tu en as 5. Comment tu vas détecter que celui-ci me dit la vérité, celui-là, il est en train de parler dans la chair, l'autre là, c'est les sentiments, et celui-là, c'est pour me flatter? Comment tu vas discerner quand tu en as beaucoup?
Mais bien aimé, quand quelqu'un a ton dossier spirituel, il gêne pour toi. Il prie pour toi. Bien aimé, c'est facile que Dieu lui donne des vrais messages parce que c'est lui qui présente à Dieu ton dossier. C'est lui qui présente à Dieu ton dossier. Bien aimé, un jour, je veux raconter, écoute, moi je dis toujours, les prophéties, il ne faut pas rejeter, mais il faut examiner. Moi, je suis dans la présence de Dieu comme ça, par sa grâce. Quelqu'un vient dire à ma soeur, maman, prie pour ta soeur là-bas parce que je l'ai vue aux urgences. Bien aimé, et un sens, le Dieu qui me donne les prophéties, pourquoi il ne m'a pas parlé? Donc, quand moi je refuse, ma soeur avait déjà refusé. Elle me dit, maman, quelqu'un m'a dit ceci, mais moi je refuse. Bien aimé, j'ai refusé de manger. Je suis dans la présence de Dieu. Et puis, dans la présence de Dieu, je suis aux urgences. Non, ça n'a pas de sens. Bien aimé, tu dois être dans l'intimité avec Dieu pour commencer à examiner les prophéties. Amen. Amen. Tu dois être stable spirituellement pour discerner même le rêve qu'on te donne. Vous comprenez un peu l'instabilité spirituelle là où ça nous emmène. Bien aimé, tu ne seras pas avec un seul pasteur, tu ne seras pas avec un seul encadreur, tu ne seras pas avec, tu n'auras pas la vraie prophétie, tu n'auras pas le vrai message, parce que cette instabilité-là, c'est ce qui nous arrive maintenant, même dans les réseaux sociaux, où les gens écoutent même les pasteurs qu'ils ne connaissent pas. Vraiment. Et tu vois une personne qui a 1000 messages par jour. Celui-ci a parlé de ceci et l'autre là a contredit. Mais bien aimé, quand tu manges beaucoup de nourriture, ça va même te faire les maux de ventre, te donner les maux de ventre, l'indigestion. C'est comme un bébé. Tu lui donnes le céréal, tu lui donnes ceci, tu lui donnes cela. Et puis à la fin, bien aimé, ça peut même créer la constipation, n'est-ce pas? Parce que tu as donné de nourriture qui sac à sac. Nous, on dit ça comme ça dans notre langue. Bien aimé, c'est comme la spiritualité. Tu es feed par everybody. Par everybody. C'est pour ça que nous avons des indigestions spirituelles. Ça, c'est la stabilité. L'instabilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oh! Amen. Une année de stabilité. Bien aimé, tu verras d'autres personnes comme ça aussi dans le mariage. Tu vois quelqu'un, parfois même, alléluia. Non, l'instabilité est une chose dangereuse. Dis avec moi, c'est une chose dangereuse. Une chose dangereuse. Pendant des années, les personnes instables, tu sais ce qu'ils font, je veux te le dire. Bien aimé, ils s'efforcent de fonder un foyer. Ils donnent toute leur énergie pour le faire grandir et faire prospérer. Puis sur une seule décision, quelqu'un va dire avec moi décision. La raison pour laquelle je vais ouvrir la parenthèse pour dire ceci. Bien aimé, lorsque tu veux prendre une décision, tu dois vraiment, vraiment y tenir. Ne prends pas la décision de te marier comme ça pour divorcer demain. Bien-aimé, ne regarde pas sans cesse à droite ou à gauche en disant, OK, peut-être que cela aurait été mieux si je n'avais pas fait ces choix. Bien-aimé, moi, je n'encourage jamais les gens à divorcer. Même si tu viens me donner la prophétie après, non, la prophétie, tu devais l'avoir avant de t'engager. À moins que, je vais équilibrer, à moins que ça soit un mariage où vraiment l'homme est en train de taper sa femme au point même de la tuer. Ah, là, ça devient un autre cas. Là, tu dis, maman, là, c'est un autre cas. Mais bien aimé, ou encore, comme vraiment la Bible le dit, en cas d'adultère, là, ça dépend d'une personne à une autre, parce qu'il y a des gens aussi qui pardonnent l'adultère. Bon, là, ça dépend des arrangements que vous allez faire. Mais bien aimé, tu viens, tu épouses quelqu'un.
Et puis, ça ne marche pas après 5 ans. Oh, maman, on m'a dit que ce n'était pas l'homme de ma vie, ce n'était pas la femme de ma vie. Mais bien aimé, celui qui divorce peut toujours divorcer. Il faut faire très, très attention. Très, très attention sur ces domaines. Alléluia. Bien-aimé, donc, bien-aimé, il faut faire attention avant de prendre une décision. Bien-aimé, ça va vous empêcher toujours d'aller jusqu'au bout. Ou quelqu'un a investi dans un mariage. Tu as tout investi et à cause d'une décision comme ça, bien-aimé, tu veux passer à autre chose. Just like that. Just like that. Nous avons tous entendu les témoignages autour de nous concernant les couples brisés, bien-aimés, pour parfois pas grand-chose comme ça, alors qu'ils avaient fait des années comme ça pour construire une relation. Et puis après, pour certaines raisons, la personne s'est dit, non, je ne veux plus de lui, je ne veux plus d'elle, je veux voir. Bien-aimé, qui te dit que la nouvelle sera bonne pour toi, la nouvelle femme? Qui te dit que le nouvel homme sera bien pour toi? Quelles sont les garanties? Parce que si tu essayes de prendre une pause, tu mets la colère à côté, tu mets la haine à côté, tu mets la négligence à côté pour dire, OK, je veux commencer une nouvelle relation. Bien aimé, la nouvelle relation peut être charmante, whatever you want. Mais bien aimé, si tu regardes bien, le début de la nouvelle relation, peut-être qu'elle a ressemblé au début de l'ancienne relation. Parce qu'avant que tu arrives à l'ancien mariage, certainement qu'il y avait des chéris, je t'aime. Alléluia. Il y avait tu me manques. Il y avait des cadeaux, il y avait des câlins, il y avait des appels, il y avait des SMS. Mais au fur et à mesure, peut-être que vous n'avez pas pu entretenir ces choses. C'est ce qui a abouti à ce que vous soyez là aujourd'hui. Alors, bien-aimé, vois aussi la nouvelle relation après 5 ans. Donc, si tu ne l'entretiens pas, les choses de l'ancienne relation vont revenir. Tu vois que tu seras dans l'instabilité comme ça, over and over. Parce que, bien-aimé, celui qui triche, il va toujours continuer à tricher. Oui, tu vas continuer à tricher. Si tu n'as pas compris ces choses. En fait, bien-aimé, moi, je comprends que l'instabilité, c'est dangereux au point où si tu ne t'y connais pas, si tu ne la comprends pas, bien aimé, c'est dans la racine où la personne a vraiment besoin de la prière. Amen. Oui, a vraiment besoin de la prière. Alors quand je dis prière, c'est prière. Parce que l'instabilité, bien aimé, c'est comme un pigeon voyageur. Tu es devenu comme un papillon. Tu vois, une personne instable, elle est tout le temps agitée, parce qu'elle n'est pas à l'aise là où elle est. Elle est en train de papillonner, donc elle n'est pas posée. Tu n'es pas bien dans un même endroit pendant longtemps. Donc, c'est ce que j'ai dit. Tu sens comme des mucoussas, comme ça, des chatouillements qui te disent, va, quitte là, quitte, mets la part. Donc, bien aimé, tu es toujours là, avec des choses qui te piquent, tu es toujours là en train de survoler everywhere. Bien aimé, ce n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, bien-aimé, tu dois vraiment te remettre en question pour dire, Seigneur, où va ma vie? Où va ma vie? Comment tu la conduis? Alléluia! Bien-aimé, alors il faut faire attention parce que moi je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne en cette année 2023. C'est pour ça que je t'ai dit, tu dois rester dans la présence de Dieu. Je t'ai dit que quand j'ai pris le micro, j'avais déjà commencé à prêcher. Tu dois être loin de la distraction. Quand tu es dans la distraction, c'est difficile d'écouter Dieu. Quand tu es dans la distraction, c'est difficile de prendre une décision. Quand tu es dans la distraction, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, on m'a accepté à l'université. Alors, j'avais décidé, je dis, OK, je vais arrêter le travail et puis je vais étudier à temps plein. Mais je priais pour ça.
Je dis, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, 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 Seigneur. Parce que, bien-aimé, Dieu, par sa grâce, je ne dis pas pour me vanter, mais je dis pour que tu puisses imiter ce qui est bien de moi. Bien-aimé, je ne prends aucune décision sans consulter le Seigneur. Je dis aucune, qu'elle soit petite ou grande. Parce que tu vas te dire, tu dis, bon, maman Nathalie, Amine, les décisions là, qu'instant comme ça, quand tu ne t'attends pas à quelque chose et tu dois répondre à l'immédiat là. Mais bien aimé, pourquoi nous prions pour la journée? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je t'abandonne ma journée, parle-moi. Prends les décisions à ma place. Bénis tout ce que je veux manger et boire. Seigneur, je disparais pour que tu apparaisses. Je ne sais pas s'il y a un des appels matinaux qui est déjà passé, maman Karine. J'ai même parlé de ça. Bien aimé, une personne qui prie le matin, c'est une personne très dangereuse. Tu sais pourquoi? Parce que toi, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est déjà sorti. Il a déjà commencé la journée pour toi. Bien-aimé, il est déjà en train d'ouvrir le chemin pour toi. Tu donnes le travail aux anges. Les anges ouvrent les portes où tu étais censé ouvrir toi-même. C'est pour ça même que nous parlons des censeurs, les portes qui ont des censeurs, parce qu'elles ont été ouvertes quand toi, tu étais encore dans la présence de Dieu. Bien-aimé, une personne qui prie le matin, même si on t'avait empoisonné au bureau, bien-aimé, toi, tu es dans la présence de Dieu. Dieu il prend le chemin que tu étais censé prendre. Il parle avec tes clients. Il parle si tu es dans le business. Il arrange les projets. Il parle avec tes partenaires. Bien aimé, tout ce que tu vas faire dans la journée, ça ne sera qu'une formalité. Parce que quelqu'un l'avait déjà fait pour toi. Amen. Et cette personne-là, c'est l'Éternel des armées, s'il te plaît. Bien-aimé, là où on avait même empoisonné le poignet, bien-aimé, lui vient, il prend des mouchoirs déjà désinfectés par le ciel. Il vient, il essuie le poignet. Il vient, il essuie le desk de ton bureau. Il essuie la chaise. Il peut même s'asseoir avant toi pour se rassurer que tous les poissons est parti. Il essuie tes pics. Il prend les dossiers, il range ça pour toi. Il prend ceci. Bien aimé, partout où toi tu passes, il y a déjà un travail qui s'est fait. Tu es là en train de marcher comme une reine. Tu marches comme une reine. Parce que sans que tu le saches, pas seulement qu'il a dévancé ta journée, mais il a aussi donné une équipe des anges pour t'escorter dans la journée. Bien aimé, tu ne marches pas seul. Il y a un cortège avec toi. Mais ce cortège-là, malgré qu'il est elle est invisible, toi, tu sais qu'elle est là. Bien aimé, tu marches. C'est pour ça que David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je suis avec toi. Tu es avec moi. Oh, bien-aimé, tu es béni. Amen. Toi qui te réveilles le matin. C'est pour ça, moi, certaines personnes, quand ils m'appellent, oh, maman Nathalie, j'ai écouté l'appel matinal vers 12h13. La vie est à Zané Nareta, Razoye Batema, ouais. Baninga Moussousou, Bazwa qui déjà ma révélation. Ils avaient déjà les déclarations de la journée. Ils avaient déjà la prophétie. Bien aimé, il ne faut pas laisser que les gens passent avant toi. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Il ne faut pas te contenter de miettes. Il ne faut pas te contenter de la nourriture que les gens ont déjà mangé, les leftovers. Non, moi je veux la nourriture fraîche. Je veux que ça sort de la bouche de l'Éternel. Je la reçois pour moi, après je vais me rendormir. Comme toi qui peux venir me rendre visite à 11h, tu me trouves endormi. Tu penses que tu es venu avant moi? Non, je m'étais réveillé avant toi et puis je me suis endormi. Parce que tout le monde a besoin du repos. Oh, Yangwana bien-aimé, tu ne peux pas venir me surprendre. Tu dois d'abord surprendre Dieu. Or, Dieu, on ne le surprend jamais. Amen. Yes. Or, bien-aimé, pour terminer le petit témoignage, je dis, ok, je vais arrêter le travail. Je vais arrêter le travail, je vais me concentrer sur les études. Bien-aimé, avant-hier, mon boss m'appelle. Il dit, Nathalie, viens au bureau. Je dis, ok. Je viens au bureau, mon mari était déjà dehors, il m'attendait. Il dit, Nathalie,
je veux signer un contrat avec toi. Mais avant, bien aimé, vous savez, souvent, pour signer le contrat, peut-être vous devez discuter le salaire. Je ne sais pas comment ça se passe. Là. Moi, c'est la première fois que je travaille. Il dit, mais moi, j'étais déjà augmenté les salaires. J'ai dit, madame, comment ça? Il dit, oui. Je te regarde. Donc, c'est moi ici, tu as déjà l'augmentation. Et regarde les avantages qui vont suivre. 1, 2, 3, 4. Nathalie, tu vas faire ceci. Tu vas... Je retourne à la maison, j'ai dit, Seigneur, mais il fallait me dire non. Maintenant, regarde, comment je vais quitter les avantages ici. Mais il fallait quand même, quand je te disais que, bien-aimé, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne peux pas l'écouter à l'immédiat. Ou quand tu lui dis une décision que tu as prise, il peut ou ne pas manifester sa réponse. Mais sache une chose. Il va faire quelque chose. Sensible. Parce qu'il peut se servir de tout pour te donner la réponse à ta question. Alors tu dois être à l'écoute. À l'écoute. Beaucoup disent que Dieu ne m'a pas répondu. Beaucoup disent que je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais quand tu regardes les 90%, c'est parce qu'ils n'étaient pas sensibles. C'est parce qu'ils n'étaient pas à l'écoute. Dieu ne te répondra pas seulement au lieu où tu l'attends. Tu peux l'attendre par la prophétie, mais lui choisit de te répondre par un geste. Par un geste, exactement. Tu peux l'attendre par telle personne, mais lui dit non, je ne te parlerai pas par Nathalie, je vais te parler à la télévision. Tu comprends ça? Bien-aimé, tu peux l'attendre peut-être, je ne sais pas moi, dans un rêve. Mais lui dit non, je vais utiliser ton enfant pour te parler. Mais maintenant, toi, quand tu négliges l'enfant, quand il te parle, maintenant, comment tu vas écouter? Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour te répondre à cette question. Il est souverain. Tu Amen. vois ça? Tu vois ça? Bien-aimé, la nièce de Balak lui parlait, mais il n'avait pas compris. Jusqu'à ce que Dieu l'ouvre les yeux. Tu vois que Dieu peut se servir même d'un fou pour te parler. Parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est ce que mon pasteur dit, il prend de la boue. C'est qu'il veut. Amen. Mais c'est à son image. Bien aimé, même les fous que tu vois sur la route, c'est à l'image de Dieu. Donc, Dieu peut te parler. Par un fou, Nabi Loba Loba Nae Wanakaka, il avait un mot pour toi. Bien aimé, tu peux écouter quelqu'un en train de dire Biloba Loba, mais il y a un mot qui sera la clé de la porte dont tu es en train de chercher à ouvrir. La sensibilité. Amen, amen. Tu vois bien. Donc, les personnes instables, ce sont les personnes qui n'ont pas l'écoute. Ce sont des personnes insensibles. Amen. Et c'est ce qui crée l'instabilité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen et me dire, maman Nathalie, avance? Alléluia. L'instabilité est une chose très dangereuse, même dans les vies de nos enfants. Même chez les enfants. Où l'enfant est là, tu ne sais pas, parce que maman, tu es dans la distraction. Parce que papa, tu es dans la distraction. Mamie, je vais changer d'école. Mamie, je vais changer de truc. Et toi, tu es là, tu commences à changer l'enfant. Tu sais, un enfant qui change beaucoup d'école, il n'aura pas vraiment une bonne base. Hein? Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui. À moins que ça soit vraiment pour des bonnes raisons. Ou peut-être l'enfant avait échoué ou il a été renvoyé. Mais tu changes l'enfant d'école ou encore vous avez déménagé. Mais bien aimé, changer l'enfant d'école comme ça, sans des bonnes raisons, ça joue sur l'enfant. Oui, ça va jouer sur l'éducation de l'enfant. Donc, bien aimé, l'instabilité, qu'est-ce que ça fait après? Bien aimé, ça entraîne la déception. Parce que tu te diras à la fin que j'aurais tout essayé. Tu comprends ça? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, ils se disent, ah, j'ai tout essayé dans le mariage. Mais à la fin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de... Non, ce n'est pas question de tous les hommes sont les mêmes.
Ce n'est pas question de toutes les femmes sont les mêmes. Sinon, Dieu n'allait pas dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si Dieu n'avait pas vu le bonheur dans ton conjoint, il n'allait pas dire que 1 plus 1 égale à 1. C'est ton homme qui n'est pas bien. C'est ta femme qui n'est pas bien. Mais ne généralise pas tous les hommes. Ne généralise pas toutes les femmes. Parce que nous avons vu des témoignages de gens qui sont bien et qui sont restés avec leur conjoint. Et ils sont heureux. Bien-aimé, tu vois que ça emmène la déception et ça provoque l'amertume dans le cœur de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'impression de ne jamais être à leur place. Amen, amen. Ici, c'est Amen, maman. Et tu vas remarquer même, bien-aimé, quand on grandissait, il y a de ces personnes-là qui te disent... moi, j'ai grandi chez plusieurs de mes oncles. Ah, j'étais chez tel oncle, j'étais chez tel oncle, j'étais chez tel oncle. Tu vois que cette personne-là, il a l'éducation de beaucoup de maisons. C'est tel oncle, c'était comme ça. C'est l'autre, c'était comme ça. Quand je suis allée à la tante chez Maloueka, c'était l'enfant a le mélange de beaucoup d'éducation sur lui. Bien-aimé, it's not good. J'aimerais que nous puissions lire Jacques 1, 6 à 8. Je suis en train de prêcher différemment parce que Dieu voulait que je puisse plus expliquer d'abord ce que je veux dire dans les jours à venir. Parce que nous allons rester là par la grâce de Dieu sur la stabilité comme Dieu veut que nous puissions être stables. Mais avant que ces enseignements se terminent, tu seras dans une stabilité totale pour 2000. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes dans Merci, Jacques maman. 1, 6 à 8. Non, pardon. Oui, 6 à 8. Jacques 1, 6 à 8. Amen. Est-ce qu'on peut me lire ça comme Daniela n'est pas Lisons au là? nom de Jésus. Amen. Amen. Et qu'il la demande avec foi sans douter. Merci. Vas-y. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Reprends-moi cette phrase-là, s'il te plaît, maman. Tu vois que ça résume... Attends, maman. Ça résume tout ce que je t'ai dit. En fait, c'est le doute qui pousse l'homme à ne pas être à l'aise là où il est. Le doute, je peux le prendre aussi comme dans le sens de une manque de confiance, manque de foi, où tu ne crois plus à la chose que tu es en train de faire, où tu ne crois plus à l'endroit où tu es. Donc, ça te perturbe, quoi. Où tu regardes, tu sais, même le mariage, ça demande la foi. Tu dois croire à ta relation. Amen. Amen. Si tu Amen. ne crois plus à la Maman. relation que tu as, bien aimé, ça devient inutile. Bien aimé, une relation sans confiance, elle soupçonne toujours. Où la personne n'est plus à l'aise. Tu peux être là, tu es à la maison, mais lui, là où il est, il pense seulement, tu es avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un. Et tu vois que la personne devient dans un état d'instabilité parce que là où elle est, elle n'est plus à l'aise. Elle commence à t'appeler à tout moment. Tu fais comment? Vous savez, il y a des appels d'amour où tu veux juste écouter la voix de la personne que tu aimes. Mais il y a aussi des appels qui, oui, maman, qui ne sont plus jalousie, mais ça devient la personne vit dans les doutes, dans l'incertitude, où tu te dis, on peut me la prendre à tout moment, on peut me les prendre à tout moment. Alors là, la relation n'est plus stable. Toxique. Ça devient une relation dite toxique. Ça devient une relation instable, où tu te dis, tout peut arriver. Oui, tout peut arriver. Oui, tu vis dans cet état-là. Tout peut arriver. Continue la lecture, maman, s'il te plaît. Oui. Verset 7.
Non, Qu'un tel tu homme... peux reprendre parce que je t'avais arrêté. Tu peux reprendre, D'accord, maman? maman. Oui, Je vas-y. reprends. Lisons au Oui, nom de vas-y, maman. Jésus. Mais Vas-y, qu'il la maman. demande avec foi sans Yeah. douter. Car Merci. celui qui doute est semblable au flot de la mer, Attends, agité maman. par le vent. Oui. Attends, maman. Est-ce Hmm. que vous connaissez c'est quoi le flot de la mer? Mhm. Yeah. Vous avez compris c'est quoi le flot de la mer? Avance, maman. Ah, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, le flot de la mer agité par le vent. À tout moment, en À tout, mouvement. merci beaucoup, mamie Ange. Hmm. À tout moment. Alors, la personne, maman, qu'est-ce qu'on dit? Elle est poussée de côté De et côté d'autre. et d'autre. Vous pouvez boyer et kenayo. Ok. Le vent vient, tu pars. Le Mm. vent vient. Donc, tu n'as pas de, comme on dit, sans domicile fixe. Mm. Sans domicile fixe. Ça, Mm. c'est l'instabilité. Mhm. Vas-y, maman, Amen. continue. Continue, maman. Dépêche-toi, Qu'un- s'il te plaît. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Continue vite, maman. C'est un homme irrésolu, inconstant dans Inconstant. toutes ses voies. Yes. Ah, Amen. maman. Amen. Et puis, tu Amen. vois comment, maman, le Seigneur désapprouve l'instabilité. Il dit, ne pense pas que tu recevras quelque chose de la part La de part qui? de l'Éternel. Du Seigneur. Mm. Mais comment Dieu peut te donner quelque chose quand tu n'es pas posé? Vraiment. Hmm. Comment Dieu peut te donner des choses dans l'agitation? Tu veux écouter le Seigneur, mais tu vis une vie d'agitation. Vous savez, une personne agitée, tu ne peux même pas lui parler de tes problèmes. Parce qu'il ne va pas s'asseoir pour examiner ton problème. Il est tout le temps parti. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je m'appuie sur le mariage, mais Il même a à la l'air. maison, pourquoi nous attendons que les hommes se reposent pour leur parler des problèmes sérieux? Parce que tu sais que quand il est fatigué, quand il est dans l'agitation, il ne va pas prendre la bonne décision. Et lui-même aussi va te dire, mais tu ne vois pas que je viens peut-être d'arriver. Tu ne vois pas que je suis en train de faire telle chose. Tu ne peux pas attendre, pardon. Tu vois les femmes insensées? Tu veux gagner le cœur de ton mari, mais tu ne sais pas à quel moment lui poser le problème. Bien-aimé, c'est la même chose avec le Seigneur. Comment veux-tu que Dieu te communique des choses quand tu n'es pas posé? Comment veux-tu que Dieu te parle quand tu n'as même pas le temps pour l'écouter? Quand tu ne sais pas prendre des décisions? Bien-aimé, comment veux-tu que Dieu te donne des responsabilités quand tu as des grandes responsabilités? Nous sommes là à crier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je vais ceci. Mais à ce temps-là, déjà dans les petites choses, tu n'as pas la maturité. Maintenant, je vais te donner de grandes sommes. Je vais te donner de grandes responsabilités. Comment tu vas handle ça? Comment? Oh, bien-aimé, nous allons bientôt clôturer parce que même moi aussi, je dois rentrer, je veux clôturer. Donc, bien-aimé, c'était pour te dire que le Seigneur dit, c'est comme un homme, c'est comme un homme irrésolu, inconstant. Tu connais les mots inconstant? Bien-aimé, tu n'es pas constant dans ce que tu fais. Or, la constance, je veux vous parler de ça la prochaine fois. La constance, bien-aimé, c'est comme la persévérance. Où tu persévères dans quelque chose, où tu te dis, je ne veux pas quitter les choses sans que je ne les voie aboutir. Je ne veux pas briser ce que j'ai construit pendant des années sans que je ne voie les fruits de la chose. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la constance dans un homme stable. Un homme stable à la constance, un homme stable à la persévérance, un homme stable à la foi, bien-aimé, et Dieu te dit dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. C'est comme je viens de le dire, tu seras stable dans toutes tes voies, dans tous les domaines, dans tous les
aspect. Pourquoi? Parce que la stabilité, c'est ça, la constance. Que Dieu vous bénisse. Fermez les yeux, nous allons prier. Alléluia. Nous allons continuer la prochaine fois où je vais aller encore plus en profondeur. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Peut-être que tu te retrouvais dans ce que nous avons dit. Peut-être que, bien-aimé, il y a un point où tu dis non, Dieu vient de me parler. Bien-aimé, prie le Seigneur que tu ne te retrouves pas dans l'inconstance, que tu ne te retrouves pas comme un flot de la mer, que ta vie ne soit pas agitée, mais demande à Dieu de te donner la constance et la persévérance dans ce que tu fais. Élève ta voix et commence Au à nom prier. puissant Je de veux Jésus, être une femme de foi. Je Père veux éternel, oh mon être une Dieu. femme Yahweh persévérante. éternel, Je mon veux, Dieu, papa, pour que te tu me bénir, mon remplisses Dieu. de Pour te dire merci ton pour ce Prie, que tu as prie, fait. prie, bien-aimé, prie, Seigneur, j'ai bien-aimé, quelque besoin de chose toi. se Père passe. Seigneur, tu as éternel, dit que Alléluia. tu es le Dieu Yahweh, qui éclaire aide-nous à nos ne pas ténèbres. être des hommes, Seigneur, mon c'est toi Dieu. qui sors de Il y mon a cœur. peu C'est de nous, toi qui Seigneur, connais à ne mes pas être dans imperfections. Mais l'instabilité. Jésus, je veux Papa être une éternel, femme mon Dieu, constante. mon roi, Je veux, nous voulons Seigneur, être cette être une femme femme sage, constante Seigneur, mon avec toi. Dieu, qui Seigneur, Seigneur, persévère, je qui reste être Seigneur, constante, constante dans Seigneur, mes mon Seigneur, décisions. Dieu. Je veux, Aide-nous à Seigneur Jésus, persévérer, vivre Seigneur, à dans attendre, ta Seigneur, volonté. comme Habakkuk Parce que le la dit. toi, grâce tu et es la tout. Attends, présence de Donc, attends, je Seigneur, prie. mon Dieu. Je veux, nous Yahweh, Seigneur accordons Jésus, dans nos éternel, vies. de Nous toi, merci, qui c'est est ton dans Ne les dis pas que constance. comme conditions. la promesse tarde, comme Papa, l'accomplissement je tarde, veux comme l'accomplissement être tarde dans Yahweh, patient. cette Je église. veux Je vivre en vais toi, attends-nous aller pour dans Seigneur. être une autre Fluide, église. constants, Comme Seigneur. fluide. Nous l'accomplissement voulons tarde être chez ces constants, prophètes. nous voulons Je vais changer persévérer, de nous prophète. voulons Bien-aimé, persévérer, sois nous Je ne veux voulons pas être constant, être comme sois cet homme, Yahweh, nous Jésus. voulons persévérant. constants, Et Je la veux Seigneur mon foi, Dieu. que Nous même persévérer. voulons si elle Je veux tarde, persévérer. garder la elle foi. Aide-nous, Même Seigneur s'accomplira. mon toi Dieu, qui as mon Elle roi. dit, Yahweh, s'accomplira nous voulons certainement. aide-moi à persévérer. tenir ferme dans la Augmentons-nous la foi foi, en Seigneur, toi, si nous Seigneur. l'avons perdu. Augmente la Aide-nous, foi en Seigneur, à nous, Seigneur. persévérer. Nous avons besoin Aide-nous, de toi. Seigneur, mon Une Dieu, fois encore à ce soir, espérer merci encore pour en cette toi. parole, Parce que, papa, Seigneur, parce que mon nous Dieu, savons tu ne qu'elle parles que nous c'est aide de à l'homme être côté ancrés en mais toi, mon en Dieu, ta mon Au parole, nom Stabilité. de au nom constante, puissant de au nom de Jésus. Au Jésus. nom de Jésus. bien-aimé, Jésus. lève tes deux mains, je vais prier pour toi et nous allons clôturer. Amen. Alléluia. Seigneur, je te dis merci Merci, pour Jésus. notre premier mercredi de l'année 2023. Amen. Un mercredi que tu as Amen. déjà rempli de puissance, où nous savons que les bonnes choses sont réellement devant nous. Le meilleur est à venir. Amen. Seigneur, dans ta liste, il y a certaines personnes que tu as programmées bénir déjà en ce mois de janvier. Amen. Seigneur, dans ta liste, il y a des gens que tu as programmés pour le mois de février. Mais papa, Amen. ma prière n'est pas seulement là. Ma prière est que même les gens qui étaient censés être bénis au milieu de l'année, à la fin de l'année, Seigneur, que tu repousses, que tu accélères leur bénédiction en ces débuts d'année. Et c'est là dans le nom de Jésus. Seigneur, je crois à la Amen. prière. Jésus. Je crois que la prière accélère les choses. Je crois que la prière Amen. mène à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Je crois Alléluia. que la Amen. prière change, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, des choses. Alors j'ai prié, papa, que les témoignages éternels tombent à flot en ce début d'année. Au Yahweh, nom de avant Jésus. la fin de ce trimestre, avant la fin du premier trimestre, nous aurons des témoignages. Nous aurons des témoignages parce que déjà tu nous donnes la nourriture solide. Papa, nous aurons des Amen. témoignages à cause de la stabilité qui est dans nos maisons. Yahweh, je te bénis pour Amen. la grâce. Je te bénis parce qu'on a reçu ce que tu nous as donné depuis le début de la prière. Je te bénis pour le mercredi prochain. Je te bénis pour tous les mercredis de 2023. Je te Au nom bénis de pour les Jésus. familles qui se Amen. sont connectées déjà au premier Alléluia. mercredi, ceux qui sont au travail, que tu te souviennes d'eux également. Amen. Yo, soyez bénis. Je suis encore venue te rassurer que c'est ton année. Amen. 2023, Amen. c'est ta saison. 2023, Amen. c'est ton année. Merci, En Seigneur. 2023, tu témoigneras. Oui, tu seras Amen. parmi les gens qui Jésus. vont témoigner. Alors, Amen. va avec la Merci, grâce que tu as Amen. dans le nom de merci pour Jésus. la J'ai puissance Nom de ainsi Jésus. prié et de Dieu. demandé. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Amen. 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 Bye bye. Bye bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Qu'il vous bénisse, maman.